Biso bakongole nyonso tosambela pe tobunda pona mboka ata banguna basangani biso tokolonga na kombo na Yesu pamba te koze na biso ezali ya sembo. Kongo yo mboka oyo efambwama na Nzambe. Kongo yo mabele oyo etikaka bakoko tolingana toyokana totombolango tosangana tobatela tokomisango ekolo makasi pe monene tolekisi tango na koswana kofinga foina kokunda pe kotonga lelo esengi tosangana tobongola bisalela totonga mboka elongo na bomengo nyonso tozanango tokolonga. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à cette séance de prière FIFA Prayers. FIFA Prayers, c'est fervente intercession en faveur des autorités. C'est une inspiration du Seigneur. Moi, c'est votre serviteur Godé Mungala Moké. Vous avez entendu le générique Biso Bakongole Nyoso, Totelema, Tosambela, Tobunda, Ponambuka, Nabomengo, Nostozanango, Tokolunga. Nous sommes dans la joie encore de nous retrouver dans ces moments de prière en faveur des autorités. C'est une inspiration du Seigneur, comme je l'avais dit. Nous ne le faisons pas pour soutenir aveuglément ceux qui sont au pouvoir, mais c'est une requête selon la recommandation de Dieu pour que nous puissions avoir la paix dans notre pays. C'est ce qui est écrit dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2. Je vous exhorte avant toute chose de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce en faveur de tous les hommes, pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute honnêteté et en toute quiétude. Voilà pourquoi nous le faisons. Nous ne le faisons pas pour nous faire voir. Il y en a qui ont pris la décision de vilipender, d'insulter, de critiquer de façon acerbe les autorités. Mais nous disons qu'il y a une recommandation de la Bible de prier en faveur des autorités. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de mobiliser une armée des intercesseurs. Des intercesseurs que nous appelons les agents de changement et de développement du Congo, ACDC. Voilà, je salue tous les ACDC, les intercesseurs ACDC, les agents de changement et de développement du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de la corruption. Priez le Seigneur. Père, nous te recommandons ces moments de prière. Laisse que ton esprit contrôle toutes choses, contrôle toutes les âmes qui vont suivre ces moments de prière, afin que, Seigneur, nous puissions nous mobiliser pour nous conformer à ta volonté, Seigneur. Que ton esprit nous transforme à ce moment-ci, touche les cœurs des autorités, des uns des autres, pour que, Seigneur, nous puissions mener une vie de paix, une vie de paix, une vie de tranquillité, en toute quiétude et aussi en toute honnêteté. Merci Seigneur d'être avec nous depuis à la fin de ce moment des FIFA Prayers. Aujourd'hui, nous allons parler de la corruption. Pour cela, il est écrit dans la parole de Dieu, dans Exode chapitre 23, verset 8. Si vous lisez dans ce passage-là, la Bible dit, tu ne recevras pas des présents, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles de justice. C'est ça la corruption. Bien-aimé, toute nation est bâtie sur des fondations invisibles. La justice, la vérité et l'intégrité. Quand la corruption s'installe, les institutions s'affaiblissent. La confiance s'effrite, la confiance se perd et la souffrance des peuples ne peut qu'augmenter. Voilà pourquoi dans notre prière, FIFA Prayers de ce jour, nous allons déclarer cette vérité. Dieu ne condamne pas les nations pour les détruire, mais il appelle les peuples et les autorités à la restauration. La justice élève une nation. Nous allons parler aujourd'hui de la corruption. Nous allons prier contrecarrer la corruption, parce que la corruption, c'est un mal qui gangrène notre société. Si aujourd'hui nous sommes à cet état où nous sommes, rien n'est marge, c'est foncièrement
à cause de la corruption. Oui, nous sommes bien obligés de parler de la corruption aujourd'hui, au moment où le ciel diplomatique commence à s'éclaircir pour la RDC. Nous devons nous élever contre la corruption. Bien aimé, la première des choses à connaître ce matin, ce soir, à ce moment de prière, c'est que la corruption est un problème spirituel avant d'être un problème politique. La Bible considère comme corruption les pots de vin. Les pots de vin, le fait de donner de l'argent aux gens pour que les gens vous suivent. Les pots de vin. Les pots de vin, c'est une corruption. Les détournements des biens publics, des deniers publics. Donc, l'argent qui était destiné au bien commun, des projets destinés au bien commun, sont détournés en faveur d'une poignée de personnes. Ça, c'est de la corruption. La Bible considère cela comme étant la corruption, bien-aimés dans le Seigneur. Une autre forme de corruption, selon la Bible, c'est le favoritisme. Le favoritisme. Vous allez regarder dans différentes fonctions, dans différents postes, il y a bien sûr beaucoup de gens qui sont compétents, mais la plupart des gens qui s'occupent des fonctions l'occupent de façon indue, par favoritisme. Non, le favoritisme fait qu'on ne place pas des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et cela détruit la bonne marche, la cohésion dans la société, le développement de la société, parce que la compétence n'est pas mise en compte. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Le favoritisme, bien aimé, c'est une forme de corruption que nous devons condamner à tout prix. Une autre forme de corruption, selon la Bible, c'est l'abus de pouvoir. Bien aimé, nous vivons dans notre pays où, bien aimé, c'est extraordinaire. C'est vraiment flagrant. Quelle flagrance! Nous vivons l'abus de pouvoir. Quelqu'un, de par son positionnement, sa position, peut se permettre de ravir une maison, une voiture, une concession de quelqu'un. Et il établit de faux documents parce que tout simplement, s'appuyant sur sa position sociale. Ça, c'est l'abus de pouvoir. Nous le voyons même sur la route. On ne respecte pas le sens parce qu'on est autorité, on va à contresens. On fait l'abus de pouvoir. C'est une forme de corruption qui détruit la société. C'est ce que nous sommes en train de vouloir aujourd'hui dénoncer. Non seulement dénoncer, mais prier pour que ces pratiques-là puissent vraiment être bannies dans notre société. Mais je sais qu'il s'agit des implications spirituelles. Il s'agit de forces démoniaques qui amènent les autorités à accomplir des actes, comme on dit, les actes d'abus de pouvoir. C'est une forme de corruption également. Bien aimé, une autre forme de corruption, c'est l'injustice involontaire. Bien aimé, l'injustice involontaire. Aujourd'hui, on peut donner à une autorité l'occasion de recruter les gens, n'est-ce pas? De façon involontaire. Qu'est-ce qu'il va faire pour recruter les gens? Il va d'abord recruter les gens de sa maison, de sa famille. Regardez, il y a plusieurs bureaux ici. La plupart des personnes qui travaillent, ils sont parce que les responsables ont choisi d'utiliser leurs propres frères, leurs femmes, leurs enfants. C'est une forme d'injustice involontaire, malheureusement, qui a élu domicile dans notre société. Et avec toutes ces formes de corruption, rien ne peut marcher dans notre pays. La corruption ici, c'est une violation morale qui détruit la justice et qui oppresse le peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes référés à ces passages de Exode chapitre 23, verset 8, où Dieu dit, tu ne recevras pas, écoutez-moi bien, tu ne recevras pas le présent, car le présent aveugle ceux qui ont les yeux ouverts et corrompt les paroles de la justice. Quelqu'un qui parlait autrement, qui dénonçait les injustices, qui reprenait les autorités, mais à un certain moment après, il change de discours. Ce qu'il ne tolérait pas hier, il commence à tolérer. Bien-aimés, combien de fois n'avons-nous pas vu dans cette société des gens qui ont été bannis, des gens qui ont été indexés de façon ostentatoire par leur méconduite, par le détournement. Mais à un certain moment, les langages changent en leur faveur. Tout
tout simplement parce qu'il il est présent. Lorsque la Bible parle de présent, il parle de la corruption. Donc les présents qui embrigadent, qui prennent en otage une personne, la compréhension, l'intelligence d'une personne pour l'amener en quelque sorte à accomplir des actes qui sont contraires à la bienséance, bien aimé. Alors, cette corruption, la corruption a des conséquences très néfastes. Il y a des conséquences néfastes de la corruption sur les autorités. Bien aimé, la première conséquence de la corruption sur les autorités, c'est ce que j'appelle la perte des discernements spirituels. La perte des discernements spirituels. Dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 7, il est écrit que les présents corrompent les cœurs. C'est-à-dire, à partir du moment où on te donne de l'argent sous forme de corruption pour t'amener à changer d'avis, pour t'amener à voter une telle loi, c'est ton cœur qui est corrompu. En ce moment-là, ton discernement, ta capacité spirituelle de discerner des choses est réduite à néant. Voilà pourquoi on accepte certaines lois, certains comportements qui, en quelque sorte, blessent les mœurs, mais qui énervent les mœurs. Mais ces comportements-là passent parce que tout simplement, la capacité de discernement sur le plan spirituel est anéantie à cause de la corruption. C'est très dangereux. Il y a des choses que nous voyons accomplies par les autorités. Nous disons, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de tel comportement? C'est tout simplement parce qu'il n'y a plus la capacité de discernement très avancée, bien-aimé de le Seigneur, et les peuples en souffrent. Donc, la première conséquence, bien-aimé dans le Seigneur, de la corruption chez les autorités, c'est la perte de discernement spirituel. Ils font des choses, ils prennent des lois, sans tenir compte des intérêts de la population, sans tenir compte des effets néfastes de telle attitude, de telle loi sur la population. En fait, en quelque sorte, la population est laissée à elle-même, à son triste sort. Bien-aimé Seigneur, la corruption est mauvaise. La deuxième conséquence de la corruption, bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième conséquence, c'est l'injustice que j'appelle l'injustice systémique. L'injustice systémique, ça veut dire que nous sommes maintenant dans un système où l'injustice est devenue monnaie courante. C'est comme si ce qui est juste n'attire plus les gens, mais c'est plutôt ce qui est injuste qui attire les gens. Mais les gens commettent l'injustice sans pour autant s'en rendre compte. Bien aimé, là, nous pouvons lire ce passage de la Bible qui est dans Proverbe chapitre 17, verset 23. Proverbe 17, verset 23, qui dit « Les méchants acceptent en secret le présent pour pervertir les voies de la justice. » Le méchant accepte le présent en secret pour pervertir les voies, oh bien-aimé, les paroles de la justice. C'est très important. Donc les paroles de la justice sont en quelque sorte perverties parce que quelqu'un a pris de l'argent. On l'a voté. Bien aimé, quelqu'un qui parle le matin un langage et le soir il change. Les décisions sont prises non en fonction de la vérité, mais en fonction des intérêts de ceux qui dirigent. Ils peuvent se former, se constituer en groupe pour en quelque sorte préserver leurs intérêts. La loi n'est pas faite, n'est pas édictée, n'est pas prise, une décision n'est pas prise pour les biens de la société, mais pour protéger les intérêts des uns des autres. Les députés peuvent être ensemble, mais ils acceptent une loi que la population ne comprend même pas, mais en fait, ils voient d'abord leur intérêt. Ils peuvent accepter, voter une loi pour augmenter de façon exorbitante leurs émoluments au détriment du peuple, mais ils voient d'abord leurs intérêts. Qui ne voit pas que dans ces pays, les gens sont mal payés? Mais combien de fois y a-t-il des lois qui sont votées en faveur de la population? La plupart des lois qui sont votées, c'est en faveur de ceux qui sont au pouvoir.
C'est leurs intérêts. Qu'il s'agisse d'occupation de terrain, qu'il s'agisse des bourses, qu'il s'agisse de salaires, qu'il s'agisse de plusieurs avantages. Les décisions sont toujours en faveur de ceux qui sont au pouvoir. Et la population se trouve un peu abandonnée à son triste sort, bien aimé Seigneur. Troisième conséquence de la corruption, bien aimé dans le Seigneur, troisième conséquence de la corruption, c'est, qu'est-ce qu'on dit, c'est la destruction de la crédibilité de l'autorité. La destruction de la crédibilité de l'autorité. En quelque sorte, les peuples n'ont plus confiance aux autorités. On demande aux gens de payer les impôts, ils ne les payent pas. Les impôts faussés, ils refusent d'acheter les vignettes, ils n'acceptent plus. Donc c'est une forme de méfiance qui s'installe dans le chef de la population à cause, tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, à cause de la corruption. Donc, aujourd'hui, même la crédibilité des gouvernants, de ceux qui sont des autorités, quand ils vont même à l'extérieur du pays, les autorités ne sont pas acceptées, ne sont pas accueillies avec autant d'honneur, parce que simplement, on sait que le pays se trouve dans un très haut degré de la corruption. Aujourd'hui, bien aimé, s'il faut regarder les statistiques, la RDC se trouve parmi les 10 tops où la corruption est une maladie. 10 tops des pays les plus corrompus. Il faut chercher cela. Donc c'est marrant, bien aimé dans le Seigneur, de voir que l'autorité de nos dirigeants s'effrite. Et beaucoup, aujourd'hui, ils parlent avec légèreté des autorités, parce que tout simplement, à cause de cet effet-là, bien aimé dans le Seigneur, de la corruption. Parce que rien ne marche. Bien aimé dans le Seigneur, une autre conséquence, je veux dire, de la corruption, c'est les blocages spirituels, les blocages des bénédictions. En ce qui concerne la destruction de la crédibilité des autorités, nous avons les passages de Proverbes chapitre 29, verset 4. Proverbes 24, 29, verset 4 dit « Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit les présents le ruine. » Si les autorités mettent en avant leur présent, leur récompense, ils ruinent le pays. C'est que la parole de Dieu veut nous faire comprendre. En fait, je disais, quatrième conséquence, c'est le blocage des bénédictions. La corruption éloigne, bien aimé dans le Seigneur, les bénédictions dans les pays. La corruption attire les désordres spirituels dans les pays. Voilà pourquoi dans les pays, les choses ne marchent pas. Même en football, on ne gagne plus rien parce qu'il y a la malédiction à cause de la corruption dans tous les niveaux. Et là-dessus, la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 1, verset 23, « Les chefs sont des rebelles. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. » Ah, Ésaïe chapitre 1, verset 23. « Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. » Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Voyez-vous? Les chefs, les autorités, tous aiment les présents. Tous courent après les récompenses. Bien aimé, avant qu'ils les signent, il faut qu'ils soient récompensés. Avant qu'il avalise un projet, il doit trouver sa part là-dedans. Il y a des gens qui ne vont au travail, qui ne vont au bureau que pour chercher leurs avantages, pour chercher le présent, pour chercher les récompenses. Conséquence, plus rien ne marche. Tout le monde court après l'argent, 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 l'argent. On ne court pas après l'argent. L'argent, on travaille. C'est le fruit de la sueur, n'est-ce pas? C'est le résultat du travail qu'on produit. Mais ici, dans ce pays, la plupart des gens ne veulent pas travailler. Ils courent après les récompenses. Il a déjà des millions, des millions. Il y a des gens qui sont plus des milliardaires, qui sont plus riches que le pays. Mais ils continuent à vouloir toujours beaucoup d'argent. Pour en faire quoi? Nous allons prier.
Nous ne sommes pas en train de condamner ces gens-là. Mais dans cette tranche FIFA Prayer, nous voulons prier pour que le Seigneur les touche et qu'ils reviennent à la voie normale. Bien-aimés les Seigneurs. Voilà pourquoi les pays ne marchent pas. Dernière conséquence, avant que nous puissions prier, commencer à prier en faveur des autorités pour briser cet esprit de corruption, ce système de corruption. Dernière conséquence pour aujourd'hui, c'est ce que j'appelle les compromis moraux. Les compromis moraux. Donc la culture du compromis moral. C'est-à-dire que même les jeunes aujourd'hui, regardez, les jeunes produisent les modèles corrompus. Tu vois, de jeunes qui sont dirigeants, qui arrivent à cette sphère de l'autorité, avec un certain dynamisme, pour pouvoir changer les choses. Mais le système est tel qu'eux aussi, ils reproduisent les mêmes modèles. J'ai toujours dit que dans ces pays, il y a des gens intelligents, des gens très compétents. Mais il s'est fait que sur le terrain, il y a un système qui les pousse toujours à vouloir plus d'argent. Moins de travail, beaucoup d'argent. On aime la facilité. Et dans ce contexte, les pays ne marchent pas. Conséquence, bien aimés, nous sommes dans un pays riche, mais les gens sont pauvres. Il y a des pauvres plus pauvres que les pauvres des pays pauvres dans ce pays. Et pourtant, nous sommes un pays très riche. Voilà pourquoi nous avons besoin de prier en faveur des autorités. Parce que quelqu'un disait, la corruption du poisson, la putréfaction du poisson commence par la tête. Il disait, c'est-à-dire, ce sont les autorités qui ont permis à ce que nous puissions arriver à ce degré de corruption. Voilà pourquoi nous voulons prier aujourd'hui, bien-aimés de Seigneur. La corruption, pour conclure, la corruption détruit la nation. N'est-ce pas? La corruption humilie les peuples. Tu vois, les Congolais ne sont plus mal vus, ne sont plus bien vus dans d'autres pays. Parce qu'ici à Brazza, en Angola, dans d'autres pays d'Afrique, les Congolais nous sont mal vus à cause de la corruption. Ça doit nous interpeller. Et la corruption éloigne les bénédictions. Nous voulons prier aujourd'hui pour les autorités. Nous voulons prier pour briser ce cycle de corruption, ce système qui a mis en exergue l'injustice, qui a mis en exergue le favoritisme, qui a mis en exergue l'abus de pouvoir, qui a mis en exergue le favoritisme et aussi le pot de vin. Combien de projets avons-nous ratés dans ces pays parce que tout simplement l'autorité court après les récompenses. Il ne veut pas signer un projet qui serait à l'avantage de toute la nation parce qu'il veut d'abord se retrouver, lui, à cause de l'intérêt d'un individu. On a raté beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dans FIFA Prayers, nous voulons prier pour cela. Nous voulons prier ensemble. Où sont les intercesseurs? ACDC, mettons-nous ensemble, lèvons-nous pour prier pour le changement et le développement de notre pays. Les intercesseurs ACDC, nous allons donc prier pour le moment. Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses, ce matin, ce soir, en ce moment, je ne sais pas, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous voulons consacrer ce temps de prière pour la gloire du Seigneur. Nous allons lire dans Psaume chapitre 23, Psaume 23, Psaume 24, verset 3 à 4. Nous allons lire au nom de Jésus. Psaume 23, Psaume 24 plutôt, Psaume 24, verset 3 à 4. La Bible dit ceci. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne gère pas pour tromper. Oui, Seigneur, nous recommandons ce moment d'intercession entre tes saintes mains. Daignes-tu, Seigneur, écouter nos prières dans le nom puissant de Jésus. Oui, nous avons dit que nous allons commencer par prier, demander pardon pour nos autorités à cause de la corruption qui a été érigée en système. Nous allons demander pardon à Dieu pour nos autorités, pour
briser, pour anéantir ce système de corruption. Nous voulons demander au Seigneur de pardonner nos autorités pour l'abus de pouvoir, pour le détournement des biens publics, pour l'injustice qui est à lui domicile. Nous allons prier selon Ésaïe, plutôt selon Chronique 2, Chronique chapitre 7, 14. Dieu voudrait que le peuple qui invoque ce nom puisse s'humilier. Nous allons, Seigneur, nous allons prier en faveur de nos autorités. Nous voulons demander pardon à Dieu. Parce que nous et nos autorités, nous avons favorisé un système de corruption. Un système qui aujourd'hui nous a mis dans la désolation. Seigneur de gloire, nous voulons prier aujourd'hui pour la corruption. Oui, contre la corruption qui est en train de gangréner notre pays, Père éternel. Oh Seigneur de gloire, nous et nos autorités, nous avons érigé un système de corruption, de favoritisme, Père éternel. Nous ne faisons rien sans pot de vin dans ce pays. Oh Seigneur, ce système a fait en sorte que rien ne puisse marcher. En nous la confusion de face. Le pays est tombé, assombré dans la honte. On ne parle pas de Congo dans les termes qui sont honorables, Père éternel. Aujourd'hui, nous, tes enfants, nous tenons la brèche. Nous avons accepté de venir demander pardon, de nous repentir. Nous nous repentons, Seigneur, de ce que nous avons érigé. La corruption en système qui nous gouverne, et à cause de cela, plus rien ne marche. En nous, la confusion des faces. Seigneur, pardonne nos autorités civiles, nos autorités militaires, nos autorités, Seigneur, à tous les niveaux. Pardonne-leur, Seigneur, à cause de cette faiblesse qu'ils ont manifestée, qui aujourd'hui nous a conduits à ce niveau de la corruption, à ce niveau très bas. Plus rien ne marche, Seigneur. À cause de cela, nous nous tenons à la brèche aujourd'hui, sachant que, Seigneur, tu voudrais que, Seigneur, ton peuple puisse prier en faveur des autorités. Nous sommes en train de prier, Seigneur. Nous sommes dans la confusion. Nous sommes dans la confusion. À nous, la confusion des faces. Plus rien ne marche. Les routes sont détruites, Père éternel. Oh, Père éternel, l'éducation est en train de dégringoler à cause de la corruption. À tous les niveaux, il y a la corruption qui fait en sorte que, Seigneur, plus rien ne marche. Aie pitié de nous, aie pitié de nos autorités. Aujourd'hui, nous prions. C'est toi qui nous as élevés comme une armée plutôt, des intercesseurs, pour prier en faveur des autorités. C'est toi qui nous les recommandes. Aujourd'hui, aie pitié de nos ministres, aie pitié de nos députés, aie pitié de nos PDG, de toutes les autorités militaires, civiles, au nom de Jésus. Seigneur, aie pitié, car ce que nous avons planté, nous sommes en train de les récolter aujourd'hui. À nous la confusion des faces, à nous la confusion des faces, à toi la gloire, à toi l'honneur, Dieu grand. Nous venons aujourd'hui comme Néhémie pour prier en faveur de nos autorités, en faveur du roi, en faveur du président de la République. Aie pitié de nous dans ce que nous avons eu comme décision qui a plongé le pays dans les malheurs, dans la guerre. Aujourd'hui, Seigneur, aie pitié de nous, au nom puissant de Jésus. Aie pitié de nos autorités, Seigneur. Nous avons érigé un système basé sur le favoritisme. Nous avons mis en place, nous avons donné des fonctions à ceux qui ne méritent pas, parce que tout simplement, ils sont nos amis, parce que tout simplement, Père éternel, ils sont de notre tribu, Père éternel. Ce favoritisme-là nous a menés dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de prier. Aie pitié de nous, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as dit dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous priver de toute iniquité. Ô Seigneur, pardonne le président de la République pour les décisions qu'il a eu à prendre, qui aujourd'hui se sont révélées néfastes pour la population. Aujourd'hui, Père éternel, nous voulons que, Seigneur, ton esprit puisse agir en leur faveur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Bien-aimés, dans Ésaïe chapitre 36, verset 26, Dieu dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair. » Nous allons prier maintenant, bien-aimés de le Seigneur. Nous allons prier pour que Dieu donne un cœur intègre aux autorités à tous les niveaux. Pour que Dieu puisse leur donner la crainte de Dieu dans la décision. On a l'impression que les décisions sont prises sans la crainte de l'Éternel.
Nous voulons prier aussi pour que le Seigneur délivre les autorités de la cupidité, de cette course effrénée à l'enrichissement. Nous allons prier. Père éternel, il est écrit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, « Tu donneras à nos autorités un cœur nouveau. » Nous prions aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, que tu brises les cœurs de fer, les cœurs de pierre, qui amènent les autorités à prendre des décisions impopulaires qui ne marchent pas pour le bien de la population. Nous brisons ces cœurs de pierre. Seigneur, daigne-tu par ton esprit leur transformer ces cœurs-là en cœurs de chair pour qu'ils soient sensibles aux problèmes de la population, aux cris de la population. Aujourd'hui, Père éternel, je sais que tu es là, je sais que tu écoutes, je sais que tu es au milieu de nous, parce que nous sommes en train de t'invoquer. Toi, tu dis dans ta parole, tu cherches une personne, un homme qui se mette à la brèche. Nous sommes nombreux en ce moment-ci qui sommes à la brèche pour te demander, Père éternel, au nom puissant de Jésus, de donner à nos autorités les cœurs de pierre, les cœurs de chair, les cœurs sensibles, qu'ils aient dans leur cœur la crainte de l'Éternel, qui réalisent que c'est Dieu qui les a créés, c'est Dieu qui les a créés. Ils doivent avoir la crainte de l'Éternel. Nous avons un grand pays que tu leur as donné à gérer. Ils doivent gérer ce pays selon tes normes, selon la crainte de toi, la crainte qui t'est due, ô Éternel. Donne à nos autorités, à tous les niveaux, la crainte de ton nom. Donne aux députés la crainte de ton nom, aux parlementaires la crainte de ton nom, au Père éternel, aux autorités de la nerf, la crainte de l'éternel, aux autorités militaires, la crainte de l'éternel, aux autorités administratives, la crainte de l'éternel, de telle manière que dans leur cœur, il n'ait plus besoin d'utiliser les favoritismes, mais qu'ils puissent s'ouvrir pour tout le peuple, tous les citoyens sont égaux devant toi, Père éternel. Fais en sorte que les responsables, les autorités puissent en tenir compte. Ce sont des réalités qu'ils comprennent, qu'ils connaissent, mais qu'ils ne veulent pas mettre en application à cause, Seigneur, des cœurs de pierre. Nous brisons au nom de Jésus tous les cœurs de pierre. Seigneur, je sais que tu vas leur donner des cœurs nouveaux, des cœurs de chair pour que les choses marchent, Seigneur. Nous sommes reconnaissants de ce qu'aujourd'hui, le Congo est en train d'être considéré d'une autre façon, d'une façon beaucoup, est en train d'être pris au sérieux. Le Congo est en train d'être pris au sérieux sur le plan diplomatique, sur le plan mondial. Mais bien aimé dans le Père éternel, mais avec la corruption, nous risquons de revenir encore dans la case du départ. À la case du départ aujourd'hui, nous sommes en train de prier au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de prier que tu brises les cœurs de pierre, change les cœurs de pierre en cœurs de chair pour que nos autorités soient sensibles dans le nom puissant de Jésus. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, nous voulons prier pour que la justice s'installe dans notre pays et que la transparence soit la marque de ce système aujourd'hui. Donc, en fait, nous voulons prier pour la justice et la transparence dans le système. Amos chapitre 5, verset 24, il dit ceci dans cette version, « Que la justice jaillisse comme un torrent. » Nous voulons prier. Bien aimé, nous allons maintenant prier selon Amos 5, verset 24. Nous allons prier pour que le système soit équitable. Nous allons prier pour les institutions transparentes. Nous allons prier pour que les décisions prises soient impartiales. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier pour la justice, pour que la justice puisse jaillir. Selon Amos chapitre 5, verset 24, que la justice coule. Nous prions, nous, de Jésus de Nazareth. Père éternel, ce soir, ces moments-ci, nous venons auprès de toi pour que tu puisses faire jaillir, régner la justice. Seigneur, que tu puisses changer ce système où l'injustice a élu domicile, l'injustice volontaire et involontaire, Père éternel. Nous nous y opposons au nom puissant de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, Père éternel, nous savons que sans justice, nous sommes dans la moule. La justice élève une nation, Père éternel. Oh, fais en sorte que, Seigneur, la transparence soit un modèle de gestion. La transparence dans le système, Père éternel. Tout ce qui est injuste, tout ce qui est impartial, soit banni dans les cœurs des autorités. Nous prions dans la foi, Père éternel,
touche les cœurs de magistrats, touche les cœurs de parlementaires, ceux qui prennent des décisions, Seigneur, basées sur la vérité, sur la justice, pour que tout le peuple puisse en jouir, Père éternel. Ceux qui prennent des décisions aujourd'hui, même quand il s'agit de sortir de l'argent, même quand il s'agit de voter des lois, même quand il s'agit d'exécuter les projets, que cela soit fait de façon transparente, équilibrée, au nom puissant de Jésus. Nous nous élevons contre tout esprit de partialité, cet esprit d'injustice involontaire qui habite nos cœurs, les cœurs des autorités, soient bannis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Père de manifester ta gloire, de manifester ta puissance dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Amen. Oui, nous voulons prier pour la protection des justes et de lanceurs des alertes. Bien aimés, si nous disons que tout le monde est corrompu, nous nous trompons. Dans les institutions, il y a des autorités qui sont justes. Il y a des autorités qui craignent Dieu. Nous voulons maintenant prier pour que ces restes-là, Dieu puisse les protéger. Il y a des gens et des autorités comme ça à qui on a enlevé le pouvoir parce que tout simplement, elles n'ont pas voulu s'éverser dans le système. Il y a des gens qui ont perdu leur métier, leur fonction. Il y a des gens qui sont en prison innocemment parce que tout simplement, ils ont alerté la population sur les méfaits, sur l'injustice, sur le niveau de la corruption. Eux, aujourd'hui, ils sont en train de croupir. Il y en a qui sont sans fonction maintenant. Il y en a qui sont en train d'être menacés au moment où nous sommes en train de prier. Ils sont menacés parce qu'ils veulent dénoncer le mal qu'ils ont constaté. Nous allons prier que Dieu protège ces justes. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 1, 17, où nous devons protéger les justes, ceux qui sont opprimés. Nous allons prier pour les autorités qui sont opprimés, qui sont menacés à cause de leur position vis-à-vis de la corruption. Il y en a qui dénoncent, qui ne veulent pas signer. Je prie pour cette autorité qui ne veut pas signer un dossier parce que tout simplement, on lui demande un certain niveau de corruption. Nous voulons prier pour la protection de ceux-là. Nous allons prier. Père éternel, merci. Nous voulons te dire merci pour les autorités qui sont encore fidèles, mais qui sont en train de souffrir, à qui on a coupé tous les avantages parce qu'ils ne veulent pas prendre des décisions qui soient à l'encontre de la justice, de la vérité. Ils sont en train de souffrir. Seigneur, regarde ceux qui sont dans les prisons, ceux qu'on a mis à l'écart, ceux qu'on est en train de toiser aujourd'hui, parce que tout simplement, ils ne veulent pas signer des documents sans rien à retour. Il y en a qui sont menacés parce que leur signature risque de faire perdre les avantages au groupe de ceux qui veulent toujours continuer à ponctionner le pays, Père éternel. Oh, soit avec le juste, soit avec les lanceurs des alertes qui sont menacés aujourd'hui. Leurs familles sont en sécurité parce que tout simplement, leurs familles sont en insécurité parce que tout simplement, ils sont en train de vouloir faire des choses à l'encontre de la majorité aujourd'hui. Père, nous prions pour ceux qui sont déjà emprisonnés parce qu'à cause de la justice, ils ont été emprisonnés. Ils sont emprisonnés parce qu'ils n'ont pas voulu céder à une certaine pression, Père éternel. Oh Père, que ta gloire, que ta puissance se manifeste dans leur vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, nous sommes en train de prier. Nous allons briser, nous allons nous opposer à cette force, à cet esprit de la corruption qui se trouve dans les cœurs. Bien aimé, dans notre pays, la corruption a élu domicile à tous les niveaux. C'est vraiment regrettable. Même à l'école maternelle, il y a la corruption partout. Nous allons briser le cycle de la corruption chez les responsables, chez les préfets, chez les autorités municipales, chez les autorités militaires. C'est comme un esprit qui les pousse à faire des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi ils font cela. Aujourd'hui, nous allons nous élever contre cela. Prions le Seigneur au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père éternel. De par le pouvoir que tu nous as donné au nom de Jésus, nous sommes en train de briser, de nous opposer, Seigneur, à cette corruption, nous imposer par les esprits impurs, au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de lever ton sein, mon Père éternel, que là où il y a la corruption, Seigneur, ta main puissante puisse agir. Seigneur, que là où il y a la corruption, que tu puisses ressortir de façon soudaine, comme il est écrit, tout ce qui est caché sera mis à découvert. Seigneur, que tous les projets de la
corruption soient mis à découvert au nom puissant de Jésus. Que tous les secrets liés à la corruption, que toutes les complicités liées à la corruption soient dénoncées, soient anéanties au nom puissant de Jésus. Nous voulons que, Seigneur, la corruption puisse disparaître. Oui. Nous savons que, Seigneur, ça prendra du temps, mais fais en sorte que, Seigneur, nos autorités puissent avoir conscience aujourd'hui que c'est à cause de la corruption que plus rien ne marche. Éloigne, Seigneur, de la RDC les malédictions liées à la corruption. Éloigne, ô Père éternel, de la RDC toutes les désordres spirituels liés au Père éternel, liés à la corruption, liés au détournement des biens publics. Nous voulons que, Seigneur, ta main puissante puisse agir. Merci parce que tu nous as donné encore aujourd'hui l'occasion de prier en faveur des autorités. Nous ne faisons pas ce qui est notre volonté. Nous accomplissons ta volonté qui nous demande de prier pour les autorités. Nous sommes en train de prier, Seigneur, car nous voulons qu'il y ait la paix. Nous voulons que, Seigneur, nous puissions mener une vie paisible. Nous voulons, Seigneur, que les désordres spirituels puissent disparaître afin que le pays soit développé. Merci, Seigneur, car la corruption, c'est le socle du sous-développement de notre pays. Nous voulons en départir petit à petit. Aide-nous, Père éternel. Aide les autorités à comprendre cela. Seigneur, nous prions pour que ne fût-ce qu'une seule autorité puisse comprendre cela. Car tu demandes ne fût-ce qu'un seul homme pour intercéder. Si une seule autorité accepte cela, réalise que c'est mauvais, Père éternel, les choses vont changer. Nous prions, Seigneur, pour que l'ensemble du gouvernement, l'ensemble des députés, l'ensemble des autorités municipaux, des autorités municipales, des autorités militaires puissent se rendre à l'évidence que la corruption est mauvaise, gangrène et détruit les pays. Oh, nous sommes humiliés à cause de la corruption. Aie pitié de nous, Père éternel. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel, de changer les choses. Merci, Père éternel, de nous faire prendre conscience que nous puissions changer, car la corruption est mauvaise. Elle est mauvaise, car c'est la déviation de la justice, c'est l'oppression des faibles dans notre pays. Et puis rien, on a besoin de tout le monde dans ce pays. Merci, Seigneur, d'avoir été avec nous dans ces moments de prière. Nous disons merci, Père éternel, pour ce temps de FIFA Prayers où nous avons prié contre la corruption. Merci pour ceux qui ont été avec nous. Merci pour les autorités qui ont suivi et que ta gloire se manifeste dans leur vie. Père, nous te disons merci en nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, nous sommes à la fin de cette émission, de cette tranche de prière. Vous avez besoin d'une prière particulière. Je sais qu'il y a des autorités qui veulent vraiment ne plus continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent vraiment se départir de la corruption. Mais c'est comme s'il y a une force supérieure à elle qui les pousse toujours à s'y plonger. Mais nous pouvons vous aider dans la prière. Nous pouvons vous aider à vous repentir. Nous pouvons vous aider à ne plus être victime de cette oppression-là qui vous pousse toujours à accomplir des choses incongrues, contrairement à la volonté de Dieu. Nous sommes là, nos numéros sont là, et que vous puissiez prendre contact avec nous pour que nous puissions prier pour la véritable repentance, pour que nous ne puissions pas tomber nous ne puissions pas tomber dans le jugement divin injuste, dans le jugement divin contre les corrompus. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous allons nous retrouver la fois prochaine pour un autre numéro de FIFA Prayers. Nous continuons toujours à prier pour les autorités. Prier pour les autorités pour que la paix règne dans notre pays. Laissez la portez-vous bien et Dieu vous bénisse. Au revoir. Biso bakongole nyonso tosambela pe tobunda pona mboka ata banguna basangani biso tokolonga na kombo na Yesu pamba te koze na biso ezali ya sembo Kongo yo mboka oyo efambwama na Nzambe Kongo yo mabele oyo etikaka bakoko tolingana toyokana totombolango tosangana tobatela tokomi
misango ekolo makasi pe monene tolekisi ntango na koswana kofinga koyina kokunda pe kotonga lelo esengi tosangana tobongola bisalela totonga mboka elongo na bomengo nyonso toza nango